Je suis Mohamed Guedira, je suis étudiant en médecine et délégué de la jeunesse tunisienne aux Nations Unies. Je suis le Youth Delegate. Le programme délégué de la jeunesse a été implémenté en Tunisie en octobre 2016, monsieur le secrétaire général. C'était la première fois que la Tunisie s'inscrivait dans le programme Youth Delegate. J'ai eu l'honneur de représenter les jeunes Tunisiens, de participer à la 71e édition de l'Assemblée générale, de rencontrer l'ancien secrétaire général des Nations Unies, monsieur Ban Ki-moon. De retour en Tunisie, j'ai tourné dans beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges, de lycées et d'universités, et j'ai été vraiment choqué, monsieur le secrétaire général, de découvrir qu'une large frange de la jeunesse tunisienne ne connaît, évidemment, pas sur Tunis, pas dans les zones côtières, mais dans les régions de l'intérieur, dans la Tunisie profonde, une large majorité de la jeunesse tunisienne ne sait même pas qu'il existe des objectifs pour le développement durable. On parle souvent aux Nations Unies d'une campagne qui s'appelle No One Left Behind. Bien, monsieur le secrétaire général, permettez-moi de vous dire qu'en Tunisie, il y a beaucoup de jeunes qui sont left behind. Et je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, le programme UNYAP, United Nations Advisory Panel, qui a été mis en place en 2015, le 12 août 2015 exactement en Tunisie. J'étais moi-même membre de ce panel. Et puis, on a arrêté tout d'un coup les travaux de ce panel consultatif qui était là pour conseiller le système des Nations Unies en Tunisie sur les politiques de jeunesse. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas les raisons de cet arrêt. Numéro 2, le programme volontaire pour les Nations Unies. Le rapport 2017 des Nations Unies dit qu'en Tunisie, 4 jeunes Tunisiens et Tunisiennes ont été envoyés à l'étranger. Nous sommes en Tunisie, vous l'avez rappelé, 3 millions de jeunes, avec une moyenne internationale de 30 jeunes envoyés à l'étranger, dont 85% viennent des pays du Sud. Et je suis certain, si nous faisions un sondage ici, que la plupart des jeunes Tunisiens ne savent pas comment postuler à toutes les opportunités que présente le système des Nations Unies, en l'occurrence le volontariat, qui est une formidable expérience et qui est dû, monsieur le secrétaire général, à un défaut de communication, un défaut de vulgarisation des activités, des formidables activités qui existent. Je finis enfin avec la résolution 2250, On Youth, Peace and Security, et la résolution plus récente 2419, qui sont absolument méconnues en Tunisie et donc ne sont pas respectées. Je finis en disant, monsieur le secrétaire général, vous l'avez rappelé, vous avez été chef de gouvernement d'un pays, le Portugal, ami de la Tunisie, et qui, à l'image de notre pays, a vécu une transition difficile, comme nous sommes en train de la vivre aujourd'hui. Et vous savez, monsieur le secrétaire général, l'importance de soutenir la jeunesse de ce genre de pays, dans ce genre de situation, pour éviter les retours en arrière. Aujourd'hui, nous le voyons à l'échelle internationale. Vous avez des gens qui remettent en doute l'existence même des Nations Unies, l'existence et l'importance du multilatéralisme. Investir aujourd'hui, monsieur le secrétaire général, dans la jeunesse tunisienne, c'est investir dans des leaders, dans des décideurs qui demain seront les ambassadeurs du multilatéralisme. Voilà pourquoi nous considérons que le rôle des Nations Unies, particulièrement en Tunisie, n'est pas simplement d'organiser des réunions, n'est-ce pas, en conclave dans certains hôtels à Tunis, mais d'aller sur le terrain, on the ground, dans les régions de l'intérieur, là où la jeunesse la plus touchée par l'extrémisme, par la radicalisation est présente. Et nous sommes ici à la disposition du système des Nations Unies pour soutenir et pour participer à ce projet. Voilà pourquoi je vous lance, monsieur le secrétaire général, un appel du fond du cœur, afin que vous réaffirmiez votre soutien à la jeunesse tunisienne et qu'à travers ce soutien, nous puissions redéfinir les conditions d'un partenariat avec le système des Nations Unies en Tunisie plus sérieux et plus solide. Je vous remercie. Non, merci infiniment. Et je dois dire que ce que vous avez dit, c'est une chose que je comprends très bien. Bon, j'étais au commissaire aux réfugiés et j'étais dans les coins les plus lointains des pays les plus difficiles du monde. Alors, s'il y a quelque chose qui me préoccupe, c'est exactement le fait qu'il y a des régions où encore la capacité d'action des Nations Unies est très limitée et qu'il faut absolument être capable d'atteindre tout le monde et pas seulement les élites urbaines, disons, pour faciliter les choses. D'ailleurs, nous avons eu hier une réunion de l'équipe de pays où on a exactement, par consensus, compris que le rôle essentiel que les équipes, que les Nations Unies peuvent avoir dans un pays comme la Tunisie, c'est exactement dans la Tunisie profonde. C'est là qu'il y a les besoins les plus importants et qu'il y a les problèmes de développement, les défis de développement les plus difficiles. Alors, je suis entièrement d'accord. Et il y a un autre problème. Notre capacité de communication n'est pas fantastique. Je crois que les Nations Unies sont beaucoup mieux que ce
qu'on est capable de démontrer. Mais ça, c'est un problème sérieux que nous avons et que, comme vous savez, nous sommes dans un processus de réforme assez profond et un des aspects de la réforme qui est essentiel, c'est l'aspect de la réforme lié à la communication. D'ailleurs, nous avons un centre d'information ici en Tunisie et qui était isolé. Maintenant, on l'a intégré dans l'équipe de pays précisément pour qu'il puisse être intégré dans les activités de terrain des Nations Unies et pouvoir avoir ce rôle que vous avez mentionné, qui est celui de faire que tout le monde puisse connaître mieux ce qu'on fait. Mais c'est vrai que beaucoup des activités des Nations Unies ne sont pas du tout connues. Pour compliquer les choses, les objectifs de développement durable sont en eux-mêmes un projet vaste et difficile à expliquer. Quand nous avions les objectifs du millénaire, c'était 8 objectifs très clairs. L'éducation, la santé, des choses précises. Aujourd'hui, c'est tout un programme de développement qui s'adresse à tous les domaines et c'est plus difficile à expliquer d'une façon convenable à tout le monde, mais vous avez raison. Notre capacité de communication est une capacité encore très analogique, très basée sur les technologies anciennes et on est en train exactement d'essayer surtout de trouver des mécanismes de contact avec les jeunes générations. D'ailleurs, dans ma délégation, et c'est une des premières fois où ça se passe, j'ai une collègue qui ne fait que le travail dans les médias sociaux. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, non? Elle m'accompagne seulement pour maintenir une activité constante avec les médias sociaux qui sont seuls que la jeunesse puisse suivre d'une façon plus active. Traditionnellement, on était très analogique et très institutionnel. Maintenant, on est en train de faire cette petite révolution qui n'est pas facile parce que, vous savez, les gens sont un peu conservateurs. Ils aiment les activités traditionnelles. Mais on est en train de tout faire pour changer les choses et pour s'adapter au monde moderne, digital et jeune.